de choses. Ah, comme tu as parlé des oiseaux, moi je posais la question sur le soleil, le soleil égale chaleur. Est-ce que tu peux voir quel est le cocktail qui lance le signal de départ et voir ce que tu observes? Eric? Oui, Patricia parlait de reproduction, et moi depuis le début, je suis dans la notion de sensualité, et qui est une sensualité très, très onctueuse, très profonde. Dans mon paysage habituel, il y a des prés, et là, l'herbe, elle fait, mais je sais pas, 20-30 centimètres, c'est un tapis, quoi. Et on a juste envie de se lever, et c'est pas une sexualité sauvage, brutale, mécanique. C'est de la sensualité, c'est une profondeur, une épaisseur de sensualité, comme un tapis de mousse de sensualité, mais partout dans l'air, sur toute la surface. Euh, voilà, ça se joue pour moi à ce niveau-là. Alors, j'ai pas l'origine, j'ai pas le, voilà, mais j'ai la façon Mhm. dont c'est ressenti comme un nappage de sensualité partout, C'est drôle d'appel que au tu... Ouais. contact, ouais, Parce que d'aller explorer. c'est la saison, c'est la saison, je veux dire, préférée de reproduction euh, chez les animaux et chez certains humains, je pense on pourra observer une statistique plus importante des naissances créées pendant le printemps. Est-ce que tu peux un petit peu approfondir et regarder ce que tu vois dans ce Mhm. sens-là? Ok. Caroline, quelque chose? Bah, moi, je suis un peu bloquée avec tous mes sens là, un peu comme si c'était très, 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 très fort en fait. Mais tu vois, Exacerbé? ouais, c'est ça, c'est ça. Trop Et important pour toi? alors, pas trop important, mais plus, c'est tellement intense que tu sais plus regarder, tu sais plus quoi entendre, tu vois, c'est, ouais, Écoute, je te propose de te mettre derrière un écran, mets-toi un casque sur les oreilles de type boule qui est peut-être pour atténuer tes sens et d'observer la scène derrière un écran pour pouvoir avoir plus de recul par rapport aux choses. Est-ce que tu peux me donner Un sujet, ouais, un élément particulier pour que je me ressente sur quelque chose? tout à fait. Tout à fait. Donc, est-ce que tu peux observer les émotions qui se dégagent de la faune, de la flore, voire des humains à cette période? Mhm. Patricia? Oui, alors j'ai un petit peu de mal. Voilà ce que j'ai observé. C'est comme une vague, une déferlante. Je me demandais d'où ça venait, si ça venait de la Terre, si ça venait. Et en fait, non, non, ça vient bien de chaque être vivant sur cette planète qui porte en elle cette pulsion, en fait, et qui va l'exprimer selon son propre conditionnement, selon sa race, selon voilà, les oiseaux vont chanter vont pousser des cris d'amour, des cris territoriaux, etc. Ils vont voilà. Et ça va avoir un impact, par exemple, sur les fleurs. Mais en fait, chaque cellule vivante porte en elle cette pulsion, cette information et cette horloge qui déclenche à un moment donné, voilà, le déclic, c'est maintenant que ça part. Et chaque être l'exprime selon la façon dont il a été, entre guillemets, fabriqué, conçu, on va dire plutôt. Ok, super. C'est trop beau de l'image du chant des oiseaux qui va aller stimuler tout le côté faune. Je trouve ça magnifique en fait. Est-ce que tu peux regarder, donc prends une fleur, une variété de fleurs ou vraiment concentre-toi sur une variété pour voir un petit peu comment elle va recevoir le chant d'oiseau et si il y a peut-être est-ce que c'est juste un déclencheur ADN code ou est-ce qu'il y a vraiment une émotion qui se joue en elle d'entendre ça?
Ok. Eric? Alors moi, je cherchais le moment où ça commençait Oui. entre la situation calme, ordinaire, et puis le printemps. Et à chaque fois, je tombais sur un truc qui se déclenche mais en une milliseconde, quoi. Il y a tout est plat, et puis d'un seul coup, paf, tout est foisonnant. Mais c'est vraiment comme une marche, quoi. Boum. Et je voyais comme, c'est une image évidemment, comme si une cellule d'un brin d'herbe explosait, s'expansait, et Mhm. paf, c'est l'ensemble du pré, l'ensemble de la nature qui, tac, pas une réaction en chaîne, mais instantanée, euh, tout le pré, toute la nature, tout ça qui se met en mouvement et boum, ça explose, quoi. Comme si t'as le crâne chauve, tu mets une goutte de potion et boum, ça y est, t'as des cheveux comme un Africain, tu vois. Paf, un truc, t'as un casque comme dans les années 70, les Africains, voilà. C'est vraiment, c'est quasi instantané, enfin, c'est impressionnant, quoi. Mhm. Est-ce Et qu'il y ça a se une... propage, ça contamine tout, boum, 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 Oui. boum, 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 boum. Est-ce qu'il y aurait une communication, on va dire, entre chaque brin d'herbe, du brin d'herbe à une plante, d'une plante à un arbre, un petit peu comme on peut retrouver dans la communication des champignons? Bah, c'est un peu ça que j'ai. Enfin, il y a un point de départ. Alors, à la limite, quand je dézoome, quand je vois, regarde un brin d'herbe, ok, il va contaminer son mètre carré autour de lui, etc. Puis, si je dézoome, si je vois tout le pré, il y a des petites étincelles, paf, 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 et c'est l'ensemble qui se met en ébullition, quoi. C'est magnifique, j'ai l'image devant les yeux. Enfin, je trouve ça trop beau, en fait. Et c'est super onctueux, c'est juste trop marrant, quoi. Je suis vraiment sur les végétaux là pour l'instant. Je j'ai pas les oiseaux, j'ai pas les chenilles, j'ai rien, quoi. J'ai juste l'herbe, les trucs, et c'est trop drôle, quoi. D'onctuosité. Alors, est-ce que, Eric, je te lance sur ça, Ouais, est-ce qu'il se passe également quelque chose au niveau de Gaïa, vraiment profondément en elle? Donc, d'accord. on voit que chaque individu, chaque animal, chaque plante, etc., porte ce code ADN en elle qui va être réveillé à un moment donné. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment au cœur de Gaïa? Mhm, Voici, il y a d'accord. autre chose que de la mathématique de type émotion ou quelque chose comme ça. Ok. Patricia, pardon, Caroline? Ouais. Au niveau émotion, ça m'a dit que l'émotion, c'était la conséquence et le point de départ, c'est une énergie, une très puissante énergie de très haute vibration qui crée comme une espèce d'explosion. Alors, je vais revenir un petit peu à ce qu'a dit Eric. Oui, il valide. Voilà. Après, Patricia, je sais plus ce qu'elle a dit. Donc, et Eric, c'était tout de suite là et ça vibrait beaucoup avec ce que je voyais. Et c'est une énergie très puissante à la fois de vie, mais il y a un mélange avec de la douceur, de l'harmonie. Tu vois, c'est pas quelque chose de, c'est puissant mais pas violent. Mhm. Il y a une force douce. Je sais pas Tout, si ça tout le existe, monde mais valide. Oui, oui, mais tout le monde voit très bien ce que tu veux dire. d'accord. Et je le vois aussi bien chez les animaux, les humains et les végétaux. C'est quelque chose de commun en fait à tous les êtres vivants de la planète à Donc, ce il y a moment-là, vraiment quelque chose au printemps qui met très, très fort qui en joie. émerge. Ouais. Mm. Ça met vraiment en joie et je trouve que cette énergie magnifique. Alors, j'ai bien compris qu'on portait le code ADN en nous, mais vraiment, d'où vient la pulsion, quoi, ce qu'elle vient du soleil, de Gaïa, de l'univers, Eric? Alors, dans Gaïa, alors c'est mon image, hein, ça correspond évidemment pas à une réalité. J'avais l'image d'un hamster dans sa petite roue. Et donc qui occupe tout l'intérieur de Gaïa. Enfin, c'est plutôt l'idée du mouvement en rotation. Oui, oui. Donc, un truc qui se met en rotation, mais tout doucement au début, qui gagne en force, en puissance, etc. Et l'objectif, voilà, c'est d'arriver au moment où le hamster il va sortir, il va faire des saltos en l'air, quoi.
Donc, il prend de l'énergie en se disant, allez, on y va, et paf, il sort, ça y est, c'est le printemps. Boum. Donc, mais il y a un moment, il y a une montée en puissance qui est joyeuse parce qu'il sait que ça va réussir, il sait qu'il va réussir à faire son double salto, quintuple salto avant-arrière, et voilà. Et le moment où il lance son salto, c'est le printemps. D'accord. C'est comme un jeu, quoi. Et ça se prépare. Et il y a le plaisir de cette montée en puissance, un peu comme un orgasme où tu sens que ça va venir, et boum. À un moment donné, ça explose. Donc voilà, oui. juste une image à l'intérieur de la Terre, à l'intérieur de Gaïa, j'avais cette l'idée d'une construction, d'une volonté en fait, d'une intention. On va se faire plaisir. Il y a vraiment la notion de joie, de défi, de je sais pas. Super. Ok. Alors, peut-être, est-ce qu'on pourrait prendre, Eric, une planète habitée, une autre planète habitée, D'accord. du système solaire ou ailleurs, mais une autre planète semblable ou pas, mais habitée, et voir s'il y a également un printemps sur d'autres planètes. Non. Tu as tout de suite la réponse. Là où j'étais, non. Ça reste aride, sec, désertique. On comprend même pas le mot printemps en fait. Ça les laisse complètement perplexes. Oui, mais c'est des êtres qui se nourrissent d'autres choses, tu vois. Donc, vois un petit peu si le printemps est vraiment propre à la planète Terre. Ok. Patricia? Alors moi, j'ai regardé deux choses. J'ai pris une fleur de pissenlit. Oui. Et j'ai entendu le chant d'un merle. J'ai été le pissenlit qui entend le chant du merle, et c'est une vibration qui a fait surgir la phrase « nécessité fait loi ». C'est-à-dire que l'information génère une réaction, et cette réaction sera que la fleur va peu à peu s'ouvrir. Et puis, j'ai vu un insecte arriver, une abeille, a priori. Et là, j'ai été dans la sensation, c'est-à-dire que la fleur ressent l'abeille qui vient de se poser sur elle, qui vient prendre le nectar. Et là, c'est source de plaisir, de bien-être pour la fleur. Wow, c'est beau. C'est ça. Et donc, elle va continuer à rester épanouie. Et puis, quand le soir arrive, les abeilles rentrent à la ruche et la fleur se ferme. Et ça recommence le lendemain. Voilà. Donc, je n'ai pas ressenti une émotion, mais j'ai ressenti un bien-être de la fleur au contact de l'insecte qui venait la butiner. Oui. D'accord. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose que j'ai vue, c'était encore ce vent, ce doux vent, cette brise du printemps qui vient et qui va frôler les branches des arbres et qui va divulguer une information qui est là aussi et qui va venir en résonance avec l'information que les arbres portent en eux. Et je vois que cette information est descendante dans les racines et dans le sol, les racines s'entrelacent, les informations s'échangent. Il y a même plus que ça, c'est comme si les arbres se régulaient au niveau nutritif. Je vois qu'il y a des micro-champignons, il y a toute une vie qui est là. Et tout l'intérieur, ça fait comme une méga toile sous le sol où tout communique, mais aussi bien l'information que les nutriments, que tout est là. Et donc, comment dire, c'est comme si chaque race d'arbre avait sa date, entre guillemets, de démarrage. Et donc, tout ça, ça communique ensemble et ça monte ensemble. Voilà. Ça monte ensemble dans le sens où les feuilles, voilà, la sève monte ensemble, ça c'est clair, et ensuite les feuilles sont fabriquées ensemble. Mais c'est propre à chaque race d'arbre, on va dire. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux donc alors peut-être observer ce qui se passe dans des espèces
d'arbres ou d'arbustes qui sont persistants, par exemple. Donc, Oui. c'est-à-dire qu'ils ne perdent pas leurs feuilles en hiver et voir un petit peu la différence. Ok. Caroline, quelque chose? Ouais, du coup, je suis allée rencontrer la conscience de Gaïa Oui. et elle me disait que alors, attends, je vais essayer de mettre des mots, mais j'ai l'idée, mais c'est un peu comme si elle avait créé, alors je mets entre des guillemets, créé Oui. une forme de cycle. Et Eric valide. ouais, et ce cycle, ça fait partie de son expérience en fait. Et tout ce qui est sur la Terre a un cycle, de la même façon que, alors non seulement nous on a un cycle sur une année, mais on a aussi un cycle dans notre journée où on va dormir, de la même façon qu'il y a le cycle jour-nuit. Donc en fait, Gaïa, dans son expérience, il y a une multitude de cycles qui n'ont pas le même rythme, qui s'entremêlent avec toujours un point de départ. Et elle me montre comme un réveil, et elle me dit chaque cycle, les grands cycles, les petits cycles, jour-nuit par exemple, printemps et les 4 saisons, quoi. Il y a comme un réveil, mais qu'elle n'a pas besoin de remonter parce que c'est toujours le même en fait, qui met le point de départ de son cycle et la fin du cycle en fait. D'accord. Et donc, ce serait, je te dis ça aussi entre guillemets, mais ce serait Gaïa qui tient son agenda de tous ces cycles. Oui. Qui tient son administration, je veux dire, toute son organisation. Ça fait partie de son expérience, en fait. Elle l'expérimente par les cycles. D'accord. Et ça, je vois. Elle aurait pu expérimenter sur quelque chose de continu où c'est toujours la même chose. Et là, non. Elle a fait le choix d'expérimenter par les cycles et elle a même rajouté des cycles dans les cycles. D'accord. Et donc, tout à l'heure, Eric a validé plusieurs fois ce que tu expliquais hein, par rapport à son expérience, à sa mise en place de cycles, etc. Est-ce que tu peux voir aussi donc si tous ces cycles que Gaïa a mis en place, est-ce que c'est vraiment propre à Gaïa? Et essaye de voir par rapport à d'autres planètes si c'est un système récurrent dans l'univers ou si c'est vraiment, je veux dire, non pas exceptionnel, mais unique dans son genre. Est-ce que tu peux observer ça? Je vais aller voir. Ok. Eric? Donc, ouais, j'avais ce contraste entre les deux planètes, comme ce que tu viens de proposer à Caroline. Et donc, d'un côté, j'avais une planète assez aride et des humains un peu métalliques ou, je sais pas, minéraux. Voilà. Et ils n'étaient pas vraiment concernés par la notion de cycle. C'est un petit peu comme s'ils cherchaient la perfection. Comme s'ils essayaient de pivoter autour, pour reprendre une image en musique, autour du La 440 par exemple. Ils essayent de s'approcher, ils sont à 439, 441. C'est pas le bon truc. Ils cherchent vraiment la note pure, ils cherchent une forme d'éternité pure, et ça se joue il y a peu de contraste. Et inversement, la Terre, si je reprends l'image de mon hamster, il est super content de faire la sieste, de roupiller comme un gros lard, là. Et puis, de temps en temps, ça lui prend, il dit, allez, on va courir, toc, toc, toc. Et en fait, l'expérience, que je rejoins totalement Caroline, c'est l'expérience des cycles, c'est-à-dire des contrastes, en fait. Il y a une palette très, très riche. On va d'une chose à son contraire, et puis on revient au contraire, etc. Et donc, du coup, c'est plus la variation qui est recherchée que la justesse par rapport à l'autre planète où on cherche à pas bouger par rapport à la perfection. Et là, c'est vraiment jouer des contrastes, aller explorer dans toutes les possibilités, et le sommeil le plus lourd, et puis la légèreté la plus joyeuse. Enfin voilà, et tout ça participe du bonheur en fait. Il y a possibilité de s'amuser, de se réjouir de tout en fait, de tous ces contrastes, de toutes ces variations, de toutes ces amplitudes.
Donc il y a le contraste entre le gars qui joue une seule note, qui essaye de choper le contre-ut par exemple, ou la femme qui essaye de choper le contre-ut, et puis le gars qui a tout le piano, lui, il s'amuse, il fait des contrastes, boum, boum, voilà, main gauche, main droite, voilà. Patricia valide. Est-ce que tu peux regarder si cette planète a rythme? Je ne sais pas si tu as un nom déjà, c'est pas très important, mais si tu l'as, ça peut être sympa. Et regarder si elle a toujours fonctionné comme ça, ou si elle a déjà expérimenté la vie cyclique, ou voir si elle s'est toujours contentée du 440 Hz. D'accord. D'accord. Ok. Patricia? Oui, je vais rebondir sur ce que je viens d'entendre parce que je crains d'oublier. En fait, ce que j'ai entendu, c'est que par le biais des cycles et des saisons, Gaïa expérimente une des facettes de la polarité. C'est Voilà. ça. Tout simplement. Mm. Enfin, tout simplement. Voilà. C'est évident. On va dire ça. Et puis, autrement, par rapport aux feuillus, enfin aux arbres qui ne perdent pas leurs feuilles, alors effectivement, ils sont biologiquement conçus pour résister au froid et donc ne perdent pas leurs feuilles. Mais il y a quand même un temps d'arrêt pour eux durant toute cette phase de froid. Et pour eux, le printemps rime avec croissance. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils vont se mettre à grandir, à se développer. Voilà. Je regardais des arbres que j'ai vus dans un coin des Alpes qui s'appelle la Pousterle. Et les arbres aussi, ils sont gigantesques. J'ai perdu leur nom. Et effectivement, ce qui me montrait, c'est qu'ils sont en arrêt pendant l'hiver et que le printemps, c'est là qu'ils grandissent en fait. Voilà, la sève est remontée et c'est là qu'ils se développent. Oui. Voilà. Okay, super. Donc, nous, ici, humains que nous sommes, nous plaçons le printemps calendrier au 21 mars. Donc, en réalité, le 20, toi? Ça dépend des années. Hier. Ça dépend des années. Cette année, c'était le 20. Ah bah oui, voilà. Absolument. Mais ce n'est qu'une affaire d'humain. Hein, on est d'accord alors Non, c'est les cycles, c'est la position par rapport au soleil et tout ça. Alors, tu expliquais, Eric, que ça se produit, on va dire, en une fraction de seconde. Et cette fraction de seconde, elle se passe le 20 mars? Non, pardon. Non, le mot printemps, c'était le mot printemps qui correspond astronomiquement à quelque chose. Voilà. Voilà, mais est-ce que réellement, il y a une date précise dans la nature, dans Gaïa ou dans le code ADN? Est-ce qu'on l'a placé très justement le 20 ou le 21 parce que c'est là qu'il doit être? Ou est-ce que ça, ce n'est qu'une affaire d'administration d'humain de l'avoir placé à cette date-là? Ou est-ce que ça va dépendre de l'ensoleillement et de la météo de chaque année, propre à chaque année, ce qui va faire différer le début du printemps de quelques jours, quelques semaines en amont ou en aval? Oui, c'est plutôt ça, oui. Oui, c'est ça. C'est plutôt ça. Il faut qu'à un moment donné, les conditions minimales soient réunies pour que ça puisse exploser. En fait, le printemps, nous, on l'aperçoit, mais en fait, il est en route depuis quelque temps déjà quand on s'en rend compte. Parce que les fleurs, avant de s'ouvrir, il a bien fallu qu'elles poussent. Donc, la pulsion, c'était avant. C'était avant. En fait, c'est tout le moment où le hamster, dans mon image, accumule de la puissance. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ok, super. Par contre, tu as parlé d'humains, donc du coup, j'ai regardé les humains. Et il semblerait, enfin ce que je vois, ce que ça me dit en fait, c'est que la nature humaine de ce point de vue-là est dévoyée. Quelque chose a été changé dans cette nature humaine au niveau des cycles. Il y a quelque chose a été modifié au niveau de ce cycle-là où dans la nature, tu as les mammifères qui ont des bébés, qui mettent en route des bébés au printemps.
Mhm. On sait par exemple que les chiens, normalement, c'est une portée par an qu'ils font, C'est ça. c'est pas deux. Eh bien, de la même manière, les humains semblent avoir une modification de leur, en tout cas les femmes. C'est très intéressant ce que tu dis. Ça rejoint une autre explo. Les femmes, comme s'il y avait des manipulations génétiques pour ovuler. C'est ça, exactement. Ah, c'est super que tu vois ça. Je suis vraiment contente. Ça rejoint une explo que j'ai faite sur l'endométriose et ça rejoint aussi une exploration que Mathieu avait faite. Je ne sais plus qui je ne sais plus qui était avec lui dans cette explo, où il observait la condition de la femme et la souffrance, et que une femme normalement n'était pas faite pour ovuler 12 mois par an. Et ça rejoint vraiment tout à fait ce que tu vois, toi, là. C'est vraiment terrible parce que ça amoindrit le corps des femmes d'une façon hallucinante, comme ça les affaiblit. Ça les affaiblit. C'est comme si tous les mois, avec cette ovulation qui ne fonctionne pas, qui n'est pas, Qui n'aboutit pas. quand il n'y a pas de fécondation, on va dire, c'est ça. la femme perd du sang. Alors, d'un autre côté, c'est très régénérant, c'est bon pour le corps, mais en même temps, je vois qu'il y a, avec l'ovule, il y a une part de sa vie qui s'en va. C'est comme s'il y avait une corrélation entre sa vie, presque sa durée de vie, et son nombre d'ovules. C'est à chaque fois qu'elle perd une ovule, qu'un ovule, voilà, ça s'est pas fécondé, ou même quand c'est fécondé, là c'est encore pire. Elle perd une part de vie. D'accord. Et ce que je peux te demander, Patricia, c'est d'aller voir ce que la femme peut faire pour remédier à cette situation et pour reprendre son cycle originel. Je te laisse voir aller ça. Caroline? Ouais, tout à l'heure, alors attends, du coup j'ai perdu puisque ils ont parlé tous les deux. Il y avait une histoire je crois que c'est Eric qui a parlé alors ou c'est moi, de variété. Non, variété. T'as dit variété. Et j'avais l'autre mot qui est arrivé à côté. Attends. Ah, du coup, j'ai dit je le mets sur mon post-it et j'ai perdu le post-it. Alors, je vais reprendre mon histoire en fait. Je suis toujours avec Gaïa et ses cycles et son expérience. Et en fait, ça, c'est ce qui, tu sais, tu m'as demandé d'aller voir ailleurs. Enfin, d'aller voir ailleurs. Oui. Il n'y a pas ailleurs. Enfin, ailleurs, il y a des choses beaucoup plus. Alors, tu vois, Eric avait une terre aride, mais il peut y avoir des terres très riches, mais il n'y a pas tous ces cycles, il n'y a pas cette. Ah, voilà, c'est ça le mot. Cette variété. Et cette variété, elle est propre à Gaïa. Enfin, à ce que Gaïa va créer sur Terre. Et c'est ce qui fait ce quelque chose d'unique qui fait qu'elle est, comment dire, intéressante comme planète, qu'on a envie d'explorer et qu'on a envie de préserver. Il y a eu plein de planètes qui ont explosé et on voit bien que, enfin, on voit bien, on essaye de maintenir, enfin, pas que nous. Nous, les terriens, on détruit un peu pas mal, mais au-dessus, ils essayent de maintenir cette terre parce que elle a cette particularité de la variété, enfin d'être très riche dans sa variété. Est-ce que tu peux voir, Caroline, si les cycles si propres à Gaïa ont un rapport avec nos cycles d'incarnation? Est-ce qu'il y a une corrélation qui fait que comme nous, on s'incarne, on vit, on se désincarne, on remonte dans un espace, on va dire, et puis on revient, on se réincarne, etc. Est-ce que c'est pour que, on va dire,
est-ce que chaque humain qui vient s'incarner devrait, un peu comme quand tu vas dans un buffet, un mariage, il faut que tout le monde ait de tout le temps pour que, peu importe à quelle heure il se rend au buffet, il y aura quand même toujours de tout. Est-ce que tu peux voir s'il y a un rapport entre les deux? Ok. Eric? Donc j'étais sur ma planète et en dehors des cycles de rotation de la planète autour d'un soleil, etc., quoi, tous ces cycles cosmiques, j'observais pas de changement, j'arrivais pas à observer de variation. Et pour les humains qui étaient dessus, c'est comme si l'expérience, en fait, elle, à l'extérieur d'eux, dans la matière, dans le contact avec la matière, avait pas forcément beaucoup de valeur. C'est comme si c'était un voyage intérieur, un voyage de pensée ou un voyage spirituel. Et nous, en contraste, on a un voyage tactile, sensuel, sensoriel, qui est disponible, qui est là. Du coup, ouais, dans cette planète, j'ai pas de nom, hein, voilà, je voyais pas de cycle particulier, ni dans le passé, ni voilà. Ok, mais je vais te lancer sur la même question que Caroline. Alors du coup, est-ce que tu peux voir si ce cycle propre à Gaïa Oui. est en rapport avec nos cycles d'incarnation, si ça a quelque chose à voir, quoi. Ah, ok, d'accord. Je te laisse là-dessus. Si tu Mhm. vois ma question, hein, tu vois là où je Oui. veux en venir. Enfin, est-ce que ça... A priori, ça résonne pas, mais je vais regarder. Ok, d'accord. Patricia? Euh, alors, je suis bien en peine de répondre à la question que tu m'as posée parce qu'en fait, j'ai vu que l'humaine, la femme humaine, c'est comme si à un moment donné, on avait coupé un lien parce que je la vois se regarder à l'intérieur, se recentrer à l'intérieur avec une décision qui lui est propre, comme si elle décidait elle-même si elle provoque une ovulation ou pas. Et je vois un lien de l'humaine avec son appareil génital où elle contrôle en fait, elle contrôle par son intention, et c'est comme si ce lien avait été coupé. Elle n'a plus accès à cette voie d'interaction avec ses ovules. Il semble que c'était elle auparavant qui décidait du moment où elle voulait un enfant ou pas, finalement. Et donc, elle allait se connecter d'une façon que j'ignore parce que je ne sais pas, je vois qu'il y a un lien qui est là, mais que ce lien n'existe plus pour nous. Et en même temps, je la vois en pleine jouissance, en fait. Et toujours avec le regard intérieur, comme une maîtrise. J'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que le lien entre ses ovules et le plaisir. sa volonté à elle, D'accord. Et c'est comique que tu parles de plaisir et de jouissance, parce qu'encore une fois, ça rejoint l'explo de Mathieu, qui aurait quelque chose qui... Bah, alors, ils n'ont pas approfondi, parce que ce n'était pas le sujet principal de leur enquête non plus, mais il y avait ce rapport à la... Peut-être, tu vois, le rapport sexuel qu'on peut avoir peut-être dans une relation tantrique. Je ne sais pas si ça résonne si je te dis ça, mais une espèce d'exercice de, je ne vais pas dire d'endurance, mais de frôler comme ça. À chaque fois, d'aller frôler la jouissance sans l'atteindre. Et ça faisait que la femme pouvait reprendre le contrôle sur ses ovulations. Alors, je ne voyais pas tellement le mécanisme en cause. Moi, ce que je ressens, c'est que quand elle est au bord
de la jouissance, Mhm. c'est là qu'elle détermine si elle ovule ou pas. Enfin, c'est là qu'elle déterminait, c'est là que le lien pouvait se faire et donc il fallait qu'il y ait une part de conscience à ce moment-là, ça ne devait pas être facile, Mhm. de choisir à ce moment-là où elle était près de l'orgasme en fait, de choisir à ce moment-là si elle ovulait ou pas, avant une fois qu'elle a fait son choix, de s'abandonner au plaisir. Mhm. C'est là que ça switch, en fait. Je vois que c'est là que D'accord. la décision, comment dire, qu'il y a passage à l'acte de la décision qu'elle prend, soit d'ovuler, soit de pas ovuler. Est-ce que tu peux voir si sur Terre, là, actuellement, tu peux trouver une femme qui est parvenue à retrouver le contrôle sur ses ovulations et qui est parvenue à anovuler? Oui. Caroline, je pense. Ouais, pour moi, je vois pas de rapport entre les cycles de Gaïa et les cycles de vie incarnation. Je vois rien. Tu peux avoir des cycles ou pas d'ailleurs. Tu peux avoir qu'une incarnation, donc il n'y a pas de cycle du coup. Mhm, mhm. Donc Ouais, d'accord. il y en a peut-être, mais j'en vois pas en tout cas. Ok, Eric, tu Non, je voyais pas non plus de confirmes? cycle et je voyais, c'est marrant, tout l'univers un peu en gris, alors ce qui est pas une réalité. Et puis la Terre avec des couleurs mais juste magnifiques. Et c'est comme si c'était vraiment l'endroit parfait pour s'incarner. Puis après, bon, quand tu arrives, c'est une autre partie, mais c'est vraiment comme si tu avais gagné le gros lot. Parce que La vitrine est belle en fait. la vitrine est super belle, c'est vraiment Noël, tu vois, t'as gagné, quoi. Mais je voyais pas de relation entre les différents cycles, en dehors du fait que le cycle de la Terre, de la nature sur Terre, permet justement cette multiplicité des couleurs, des ambiances, des atmosphères, des espaces, etc. Et puis permet également un changement, parce que les fleuves changent d'espace, la nature change de couleur, enfin voilà, alors qu'il y a plus une monotonie ailleurs. Mhm, mhm. Donc le cycle, il est là, mais je ne voyais pas le lien avec le cycle d'incarnation lui-même, en fait. Voilà. D'accord, ok, pas de souci. Je me dis, il existait peut-être une relation, mais il n'y a pas de... Ok, super. Alors, est-ce que on peut aller voir et s'il y a des régions sur Terre ou des régions sans printemps? Je pense peut-être à l'Antarctique ou aux régions subtropicales où il pleut beaucoup, peut-être en Inde. Enfin voilà, est-ce qu'il y a des régions où il n'y a pas de printemps? Alors, tu m'as dit ça, je me suis mis tout de suite au Sahara, et en fait, il y a un printemps, et l'image qui m'a été donnée, c'est que c'est juste un changement d'échelle. L'image qui est parue, c'est une immense dune et puis une plante, mais juste microscopique. Mais elle est contente d'être là, d'être sortie à ce moment-là. Elle est toute seule au monde, mais elle est joyeuse d'être là. Donc comme si c'était un changement d'échelle en fait par rapport à nos latitudes, où effectivement le changement est spectaculaire. Là-bas, il est plus discret, mais voilà, ça vit, ça bouge. Et même, à un moment donné, tu as parlé de l'Antarctique, et j'avais mon petit pingouin qui disait, mais comment ça, il n'y a pas de printemps? Mais si, je me sens tout regaillardi, ou je sais pas quoi. Enfin, il sentait un truc en lui, quoi. D'accord, Voilà. ok, quand même. Mais c'est Donc même s'il n'y a pas pas, de, ça n'a même pas la s'il y a même pas de, ampleur que, voilà, même s'il n'y a pas ça de prend, flore, ça il y a prend pas quand la même même. Ok. forme, mais voilà, il y a un cycle, ouais. Ok, Et, super. et c'est assumé en fait. Oui, c'est ça qui était commun aux deux images, c'est que c'était revendiqué, c'était assumé pleinement et vécu de l'intérieur, quoi. Le pingouin, il était là en disant non mais comment ça, il n'y a pas de cycle, non mais au pied quoi encore. Ah, voilà. Et puis la plante, elle était super joyeuse d'être là, quoi. J'ai Patricia qui hoche la tête, qui est d'accord et qui est contente. T'as quelque chose, Patricia? Ben, je regardais la petite fleur qui était contente d'être là.
C'est mignon. Ouais, c'est ça, très touchant, très émouvant. Ouais, parce que c'était vraiment mission impossible pour elle, puis elle l'a fait, donc Et c'était elle a trop bien. réussi. Waouh. Ouais, ouais. Bon, Patricia, si tu as une réponse sur la dernière question que je t'ai lancée, moi, si tu n'en as pas, c'est pas très grave, parce que c'était pas J'en le ai une. sujet. Ah bah voilà, ok, c'était J'en pas le ai une. sujet du jour, mais voilà, super. Voilà, elle est très succincte, donc ça va aller vite. En fait, j'ai vu plein de femmes qui cherchent ça Mhm, parce qu'elles ont quelque part cette information qu'avant c'était différent. mhm, C'est comme s'il y avait un mur d'obscurité entre les femmes d'avant qui géraient ça et les femmes de maintenant. mhm. Et il y a un mur de temps, il y a quelque chose qui a été posé là, un voile de l'oubli. Et tu as des femmes qui le font, mais sans s'en rendre compte. Elles sont inconscientes de ce qu'elles font. Mhm. Elles ne se rendent pas compte. Elles sont rares, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a des femmes qui le font, oui. Donc c'est une femme qui va dire tiens, ce mois-ci, j'ai pas été réglée, mais qui ne se rend peut-être pas compte de pourquoi. Oui, ouais. Ceci dit, ça n'a pas changé sa biologie parce qu'il y a eu d'autres manipulations en dehors de celle-là qui ont fait que. Parce qu'en fait, le fait de contrôler l'ovulation avant, chez ces femmes-là, tout comme Mhm. chez les hommes d'ailleurs, hein, j'ai vu que ça faisait miroir, ça permettait une longévité beaucoup plus importante. Vraiment beaucoup plus importante. Moi, je contrôle complètement mon ovulation, hein, je vous le dis. C'est bien. Comme moi, je n'ai pas de problème de prostate, tout va bien. Écoutez, de toute façon, je pense que une explo sur le sujet mérite peut-être d'être faite un jour. On va rester sur D'accord. la beauté du printemps. Oui. C'était un petit écart que j'avais envie d'aller voir, mais je pense que ça mérite une explo complète. Mais on va rester sur la légèreté du printemps. Voir parfait. peut-être si vous avez des dernières informations, quelques petites choses à dire. Oui, Eric. Alors, quand tu as dit ça, j'ai vu tout un tas de bourgeons qui étaient en train d'éclore sur une branche élevée d'un arbre. Et l'idée, c'est que ils étaient heureux de communiquer. En fait, c'est comme s'il y avait une autre façon de communiquer qui se mettait en place. Avant, ils étaient enfermés dans leur bog, dans leur coquille, dans leur dans leur carapace. Voilà, c'est pas les bons mots, mais voilà. Et là, il y avait comme si ça devenait bavard en fait. Ça babillait dans tous les sens, c'est volubile, voilà. Et c'était un vrai, comme une symphonie. Voilà, juste, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Puis on sent l'air, on sent le vent, on sent qu'on est perché, je sais pas. Enfin, il y a des plaisirs nouveaux et puis il y a la communication de ces plaisirs nouveaux qui est là. C'est vraiment très drôle parce que au final, on est vraiment tous faits de la même façon. Parce que, allez, moi, je veux dire, en hiver, je suis terrée chez moi, on ne sort pas, etc. Et moi, je fais partie d'un comité, de quartier et de voisins. Et vraiment, c'est ces jours-ci, on se revoit de terrasse en terrasse, de jardin en jardin, on se fait signe au-dessus de la clôture. On a le sourire aux lèvres et comment vas-tu? Et on sent que tout le monde est heureux, tout le monde ressort sa tondeuse. Enfin, je veux dire, ça sent bon partout. C'est vraiment super gai. Et alors, c'est vraiment trop, trop beau de s'imaginer, de se rendre compte que les bourgeons vivent la même chose, quoi. Enfin, c'est juste trop beau, quoi. C'est juste une explosion de vie. C'est vraiment l'expression de la vie. Et on sort d'hibernation et voilà, on se réouvre à notre vie, à nos potentiels, à notre énergie qui monte. Il y a une montée d'énergie, hein, comme la sève monte dans les végétaux. On a cette montée d'énergie. Et ce qui est marrant, c'est que je vois autour de tous les êtres, je vois comment je pourrais dire, comme si tout était irisé. De très très belles couleurs, je vois l'énergie en fait qui est là et ce n'est pas que de l'énergie blanche et pure, c'est aussi une énergie qui va s'exprimer avec des couleurs, pas spécialement au niveau des fleurs, bien sûr au niveau des fleurs, mais si je regarde les contours d'un bourgeon, en fait, ça fait comme des vagues de couleurs tout autour de chaque bourgeon et toute la nature est comme ça. Qu'est-ce que c'est beau, c'est vraiment magnifique.
Mais tu parles de sève, Patricia, ça me fait penser, si je place pas ma question là, je la mettrai jamais dans aucune autre enquête, mais euh, euh, tu sais, des gens respectueux de la nature, qui vivent vraiment au plus près de Gaïa, qui sont respectueux de tout, de l'environnement, etc. Il y a une pratique qui se fait, par exemple, c'est boire de la sève de bouleau. Ouais, je connais. Est-ce que tu peux voir, mais qu'est-ce qui se passe déjà au niveau du boulot? Bah, est-ce qu'il est d'accord? Qu'est-ce que ça lui fait, lui, qu'on lui prélève un litre, qu'on lui mette qu'on lui fasse un trou avec la foreuse, là, comme ça, qu'on lui mette une petite paille avec qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? C'est pas plaisant du tout. Ouais, moi, Non. j'ai le même. Moi, Non. j'en ai un qui me dit, enfin, il fait la tronche et puis on sent qu'il souffre et C'est ça. c'est pas ok en fait. Hein. Non. J'ai toujours eu envie de goûter, je l'ai jamais fait, pourtant j'ai un boulot dans mon jardin et ça me paraissait pas juste. Ça me paraissait parce que si on regarde un légume, est-ce qu'on peut observer comme ça, est-ce qu'ils sont contents d'être mangés? Voilà, on peut se demander, est-ce qu'un légume est content d'exercer sa fonction nourrissante et d'être mangé? Ben, quelle serait la différence entre un légume qui est d'accord et qui est content de se faire manger et un boulot qui souffrirait d'être prélevé de sa sève, par exemple? Je ne vois pas ça comme ça. Moi, je vois une conscience qui vient expérimenter quelque chose à travers le légume. Mais le légume lui-même, c'est que nous, le personnage, notre conscience est venue expérimenter. Nous sommes le personnage. Moi, je suis le personnage Patricia. Je ne suis pas certaine que la conscience, elle vient expérimenter. Mais moi, le personnage, j'ai pas envie de me faire manger. Et je pense qu'au niveau des légumes, c'est pas, je pense, c'est je vois que c'est comme une vache que l'on tue. Sa conscience est venue expérimenter quelque chose. Le personnage vache, lui, n'est pas forcément en adéquation avec ce que la conscience est venue effectuer. Et la vache qui va aller à l'abattoir, Elle se c'est sauve l'horreur. même des fois. Hein. C'est l'horreur, mais bien sûr, mais c'est l'horreur. C'est pareil que si toi on t'emmenait à l'abattoir. Et elles le savent, c'est épouvantable ça. Et donc, on retient que on ne prélève pas la sève du boulot. C'est mal ou... C'est pas que c'est mal, c'est que c'est comment dire? On est dans un monde où il y a des proies et des prédateurs. On est un monde qui est comme ça. On est un monde qui est polarisé. Il semble, parce que je me suis connectée à l'instant avec une vache qui vient d'être sacrifiée. Alors, le personnage Patricia est horrifié. C'est terrible. Et d'un autre côté, quand la vache meurt, il y a quelque chose de magique qui est là. C'est troublant ce que j'ai vu. C'est-à-dire comme s'il y avait une irisation aussi qui se faisait. Alors c'est peut-être simplement son esprit qui veut partir, sa conscience, je ne sais pas. Mais c'était beau. Et voilà, je crois qu'il c'est encore autre chose, ça. Cette notion de proie, de prédateur, les humains sont des super prédateurs. Mais il y a encore autre chose de ce point de vue-là. Au niveau du boulot, c'est aussi de la prédation. Oui, on perfore un arbre. On perfore un arbre et l'arbre, il le sent et il est outré. Moi, l'arbre avec lequel je me suis connectée, il était outré qu'on lui fasse un trou dedans. Mais par contre, si un pivert vient faire un trou dans son arbre, il va savoir que c'est quelque chose qui peut arriver. Oui. Mais avec l'humain, c'est comme si l'humain n'était plus dans sa capacité première d'être un protecteur, d'être un gardien. Okay. Est-ce qu'on peut observer comme ça, je veux dire, dans une certaine spiritualité, peut-être un peu New Age, on demande l'autorisation. Est-ce que c'est un peu surfait, ça, de demander l'autorisation à l'arbre, un peu comme quand on va faire un câlin à un arbre, on peut ressentir toute sa vibration. Donc ça, je l'ai déjà fait, c'est vraiment super. Mais voilà, dans certaines spiritualités New Age, voilà, on peut demander à l'arbre, est-ce que je peux te couper, arbre? Est-ce que vraiment c'est un peu surfait, ça? Je te laisse observer. Et Caroline avait voulu parler un moment. Ouais. Après, c'était pour rejoindre ce que disait Patricia. Il y a vraiment deux choses. Il y a le personnage et la conscience.
même chez les végétaux. Et donc, le personnage, il va pas être d'accord. Ça veut pas dire que d'un point de vue conscient, c'est pas OK. Mhm. Et tu vois, du coup, je suis allée voir les arbres dans la forêt quand on les coupait pour, par exemple, faire du bois de chauffe. Mhm. Euh, Tu vois, c'est un peu comme s'il y en a certains, c'était OK, et t'en as d'autres, ça ne l'était pas. Oui. Et un peu comme s'il y en a certains, d'ailleurs, tu vois, tu prends chez nous, la Haute-Loire est très réputée pour ça, parce qu'on a des grands bois de sapins. On plante les sapins pour les couper, Mhm. en fait, en montagne. Donc, Là, c'est OK pour eux. c'est un peu comme si on les. Ça ne veut pas dire que c'est OK, on va reprendre cette histoire de vache au moment d'être Oui, coupés. C'est un peu comme s'ils savaient qu'ils étaient plantés pour être coupés. Ça ne veut pas dire qu'au moment d'être coupés, ils étaient d'accord. d'accord. C'est un peu comme nous quand on décède. On sait qu'on est, on sait qu'on meurt, mais c'est pas pour autant que quand il y a un décès, on est content. Ben ouais, c'est un peu ça l'idée. Ouais. Oui, OK. Après, je pense que ça a creusé plus Ouais. profondément, mais OK. Et donc, Patricia, que j'avais lancé. Je suis redescendue trop bas en vibration. Il faudrait que je remonte en fait. Bah, écoute, tu peux remonter en fréquence. De toute façon, je vais vous faire revenir, mais je préférais que tu remontes un petit peu avant que je vous fasse revenir. Oui, parce que je suis vraiment en dessous de l'espace de travail. Si je dois mettre une échelle, je veux dire, hein, je suis pas. Ça Ouais. m'a impacté ce que j'ai ressenti des arbres auxquels je me suis connectée. Je comprends. Ben, prends Et tes de la vache. distances. Prends tes distances par rapport à ça. Coupe tout et remonte tes vibrations. Et pour en Oui, revenir aux écoute. arbres, il y a une partie d'eux qui sert d'interface. Et là, c'est normal qu'ils donnent. Par exemple, ils vont donner le pollen, ils vont donner les sucs, ils vont donner, voilà. Ça, ils savent que c'est ouvert, c'est mis à disposition, c'est une offrande, c'est fait pour être disséminé, c'est fait pour être emporté. Donc là, il n'y a pas de problème. Et ce que je voyais aussi, c'est qu'effectivement, tu parlais du New Age, etc. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais effectivement, l'intention a un impact au début. Je voyais quelqu'un qui se nourrissait de la sève de bouleau, mais en fait, il n'avait pas fait de trou. Il avait juste mis ses lèvres sur l'arbre. Alors évidemment, c'est une image que ça marche pas. Et il était nourri de cette façon, comme s'il y avait du jus qui s'écoulait. Et là, c'était pas un problème parce qu'il n'y avait rien d'agressif, d'offensif, voilà. Euh, c'est tout ce que j'ai eu comme image. Et quand tu as donné l'idée de la tarière qui va creuser un trou dans l'arbre, là effectivement, ça marchait plus du tout. Et pour l'animal, pour l'oiseau, le pic qui fait son petit trou, je voyais que ça marchait davantage, mais j'ai pas trop su dire pourquoi. Ça se joue, je sentais que ça se jouait au niveau de l'intention, de la posture, voilà. Mais je suis pas allé creuser, je suis pas allé regarder suffisamment, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a Peut-être parce que effectivement un l'oiseau, dialogue, il un va. Alors, je ne sais échange. pas s'il prend le bois pour reconstruire un nid ou s'il fait un trou pour faire un nid dans l'arbre, mais c'est peut-être pour nicher parce que c'est plus Ouais, il y a quelque chose qui est de beau l'ordre et de plus naturel. l'évidence, en fait, qui s'impose. Mhm. L'oiseau, il fait une chose. Il n'est pas dans un calcul. Enfin, bien sûr qu'il y a un calcul. Il a choisi tel arbre plutôt que tel autre parce qu'il a testé, voilà, je ne sais pas quoi. Euh, mais il y a une forme d'opportunisme assez bon enfant. Enfin, Mhm. voilà, qui est sans. euh, ouais, qui est simple, qui est assez naturel, et du coup qui devient acceptable et qui au contraire qui est presque un sacrifice qui grandit pour l'arbre, comme s'il il donnait protection à l'oiseau, voilà. Mhm. ouais, tu vois, moi, quand Eric parlait, j'avais le mot collaboration qui venait, que je n'ai pas avec la sève du bouleau quand on la récupère. Il n'y a pas de collaboration. Il y a une Mhm. sensation de dominé-dominant.
C'est Ouais. ça. Et puis, on l'arbre, à change. la limite, il sait que l'oiseau va revenir ou une autre génération d'oiseaux va revenir et qui va être le centre d'une vie, il va être le centre de quelque chose. Il va donner son envol aux oisillons. Il y a effectivement un échange. Oui, Patricia. Oui, il y a un autre aspect qui est intéressant pour les arbres, c'est que les oiseaux, aussi quand ils tapent dans les troncs, c'est pour déléger les insectes qui sont à l'intérieur et qui détruisent l'arbre. Ah, voilà. Donc, il y a cet équilibre-là aussi. Alors, je ne sais pas si tous les oiseaux le font, mais en tout cas ceux qui font des trous Mhm. dans les troncs d'arbres. Mais il y a cette notion-là aussi. Voilà. Voilà, D'accord. comme les oiseaux qui vont nettoyer les crocodiles ou qui vont sur les C'est ça. les rhinocéros, etc. C'est pareil, c'est le même principe. Ouais, ouais. Disons qu'on va dire que c'est dans l'ordre du monde, Oui, c'est de l'ordre du nécessaire. Alors que pour l'humain, il y a un côté gratuit. il y a du Parce vol. que- oui, C'est ça. C'est du vol. Ok. C'est de la prédation pure. Mm. C'est-à-dire que ça ne correspond pas à un besoin programmé de survie. Mm. Ça correspond souvent à de la convoitise. c'est du luxe, c'est du Est-ce que- voilà, est-ce que- luxe gratuit. Au final, est-ce qu'il y a vraiment un bénéfice en plus de boire cette sève? Ou est-ce que c'est un peu surfait aussi tout ça? Je sais que certaines sèves apportent de l'énergie, une forme d'énergie, Mais une forme de nettoyage. qu'on trouverait peut-être dans un jus Ailleurs. d'orange. Enfin, je sais pas. Alors non, pas dans un jus d'orange, mais Non. Oui, cette énergie, tu peux l'avoir en faisant le câlin à l'arbre, en fait. Hein. c'est ça. D'accord. Ok. Et puis il y a plus Ça, simple, c'est un les exemple. satanistes font ça en tuant les jeunes enfants, par exemple. Mhm. Donc, c'est Oui, oui, oui. Ouais, fin c'est de la ça. blague, Ah, fin oui. de la blague. Oui, Voilà. ok. Ok. C'est une autre explo, ça, Eric. Oui. On va rester un peu plus haut en vibration. Oui, déjà que Patricia, elle était tombée, alors. Oui. Ouais, j'ai testé son échelle. Voilà. Bon, bah écoutez, on a fait le tour. Si vous avez une dernière petite chose, un conseil, une parole lumineuse, une vision de papillon avant que je vous fasse revenir, n'hésitez pas. Sinon, Justement, le printemps, c'est aussi les papillons. Oui. Les premières coccinelles. J'adore. Voilà. Ouais. J'adore. Je l'ai vu aussi, oui. Et j'ai Et puis le l'impression. printemps. Pardon. Je pensais que tu avais fini, excuse-moi. Vas-y. Ben, le printemps, c'est aussi annoncé par les grues. Hein. Depuis quelques semaines, elles ont survolé nos régions. Donc, elles annoncent le printemps, bien sûr. Oui. Voilà, c'est tout. Eric? Oui, j'avais la notion d'un moment où il y avait une collaboration, parce que tout le monde va se mettre au travail, et il y a une collaboration, enfin, l'univers s'est pas arrêté, la nature s'est pas arrêtée, mais c'est comme si la collaboration allait s'accroître d'un seul coup, et tout le monde allait se mettre au travail dans tous les sens, quoi. Et il y a une complexification du réel à ce moment-là, qui est super drôle, quoi, par rapport à quelque chose de plus endormi qui correspond à l'hiver. Voilà. Ok, parfait. Eh ben, écoutez, on va revenir tout doucement. Ça va, tout va bien? Oui. J'ai le soleil qui me chauffe. Oh, t'as pas C'est de le soleil chance. du printemps.